reflet sur le fleuve Saint-Laurent, c'est exactement le même reflet qu'on sent ici sur le toit aussi. C'est vraiment une belle matinée. Ouais. Un beau vendredi matin. On sent la chaleur du soleil d'ailleurs, de réchauffer. Vous allez passer une belle journée si vous êtes en congé. Et au travail, vous allez dîner dehors, je pense. J'ai l'impression, oui. Ouais. Et dimanche, on ira au cinéma ou samedi peut-être aussi? Dès que vous aurez envie d'aller au cinéma, le film à voir, c'est définitivement La famille Bélier en fin de semaine. Une comédie dramatique française qui fait beaucoup jaser et avec raison. C'est l'histoire d'une famille, la famille Bélier bien sûr, qui sont tous malentendants, sauf Paula qui a 16 ans. Donc son père, sa mère, son frère l'utilisent un peu comme interprète dans différentes situations de la vie. Son prof de musique découvre qu'elle a tout un talent en chant et l'incite à participer à un concours très important à Paris. Ses parents, par contre, désapprouvent son choix. Elle va devoir prendre des décisions qui vont être plutôt déchirantes. C'est un film vraiment drôle pendant la majeure partie du temps. On traverse plusieurs autres émotions, mais qui passent vraiment vite. On s'attache aux personnages, même le prof de musique un peu déchu, qui est particulièrement drôle. Paula, qui est dévouée envers sa famille, mais rebelle à ses heures, c'est quand même une adolescente, là, et qui tombe amoureuse, bien sûr, d'un garçon qui ne sera pas gentil avec elle. Un film très touchant. Et devine quoi, Gino? Tu sais que je pleure jamais au cinéma. Cette fois-ci, j'ai pleuré. Mais ça fait 2-3 fois que ça arrive récemment. Me trompes-tu? Ben non, mais écoute, les films qui sortent au cinéma sont As-tu vu touchants. Bambi, toi? Ben, c'est mon surnom en plus, Bambi. Ah. Ben oui, puis j'ai pleuré quand sa maman est morte, Bambi. Ah, ben écoute donc. Oui, mais en fin de semaine, c'est pas Bambi qui sort, c'est la famille Bélier. Regarde-toi, on dirait Bella dans Twilight. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûr que c'est votre vie? Maintenant, là, tout de suite. Mes chers parents, je pars. Ça n'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Et sachez que le cinéma Beaubien va présenter 2 représentations par jour adaptées pour les personnes malentendantes, donc avis aux intéressés. Sexy et en cavale avec Reese Witherspoon. Et Sofia Vergara, on va vraiment dans un autre genre. C'est l'histoire d'une policière qui était simplement aux tâches administratives et qui finalement veut prouver à son supérieur qu'elle mérite de regagner sa confiance. Elle va donc assurer la sécurité d'un témoin important. Ils seront poursuivis par des tueurs à gages, devront unir leurs forces, elle et le témoin, incarné par Sofia Vergara, pour traverser plusieurs péripéties. Nous devons y aller. Non, mais tu t'es vu? On doit se faire oublier pendant quelques heures. Tu peux faire quelque chose pour nous? Ton sourire me plaît. Tu ne sais absolument rien de moi. J'ai vu tes sous-vêtements. J'aime être bien couverte. C'est pas un sous-vêtement, c'est une couche culotte. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. Elles ont essayé de me séduire avec leur truc de lesbienne. Je suis son amoureuse. Oh là là! Mais comme je suis chrétien, ça n'a pas du tout marché sur moi. Après son film Wild, ça fait bizarre de l'avoir dans un film aussi léger. Preuve qu'elle est polyvalente, Oui, j'imagine. effectivement. Ouais. Le film 50 nuances degrés sort en DVD, c'était En ma maison? Blu-ray, oui, exactement. Le film qui a rapporté plus de 569 millions de dollars au box-office. Donc, j'ai bien l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vont se le procurer en fin de semaine. Et sachez d'ailleurs qu'on a appris que l'acteur Jamie Dornan, qui incarne Christian Grey, toucherait une prime d'1,5 million de dollars si dans le prochain volet de 50 nuances de Grey, il accepte de se montrer nu de face. On est en réflexion présentement et semblerait-il que les producteurs veulent tellement que ça fonctionne qu'ils sont prêts à majorer l'offre. Est-ce nécessaire? Ben moi, je pense que non, mais eux pensent que oui. 1,5 million? Oui, comme Bonnie, là, en plus, du cachet déjà prévu. Pour être nu de face. Oui, donc à suivre pour ce qui est de... Tu calcules ça comment? Tu payes ça au pouce? Non, je sais pas. Faudrait... Veux-tu qu'on Non, ça va aller. On peut faire nos recherches. Ne poussons pas plus loin. Non, t'es sûr? Non. Aidons Orson Welles défunt. Oui, bien, il y avait un projet qui avait été laissé inachevé depuis son décès. Et il y a des producteurs américains qui ont décidé de lancer une campagne de sociofinancement qui va se poursuivre jusqu'au 14 juin pour amasser 2 millions de dollars qui permettrait d'ajouter un 15 minutes au film The Other Side of the Wind sur lequel Orson Welles avait travaillé de 70 à 76. Et on aimerait
pouvoir mettre au monde ce film-là. Il faut vous rappeler quand même que ce réalisateur-là a été reconnu, entre autres, dès son premier long-métrage, Citizen Kane, un des films les plus importants du 20e siècle. Donc, si vous voulez participer, ben, vous avez le temps. 74 000 $ avancés pour l'instant. Bon. Et Citizen Kane demeure parmi tous les palmarès comme l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma moderne. Hey, dans les prochaines minutes, Georges nous amène dans un monde où il aurait souhaité œuvrer. OK. Vous allez découvrir, il y a pas de tournage, on en verra un petit bout là, puis le reste à 9h tantôt.